L'invité de France Bleu à Paris ce matin est l'administrateur de la Banque Alimentaire. Bonjour Philippe Nieto. Bonjour. Alors 1 an que la loi sur le gaspillage alimentaire est en place. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça a changé un peu de choses. Il faut les savoir quand même. Il faut savoir qu'on avait depuis longtemps fait de la récupération, de la collecte en magasin, puisque depuis 33 ans, on travaille avec la grande distribution. Donc ça a quand même changé dans la mesure où ça a augmenté quand même nos volumes. Voilà. D'accord. Vous récupérez combien aujourd'hui en Ile-de-France, par exemple ? Alors directement de la grande distribution, en passant tous les jours régulièrement dans les magasins, on récupère à peu près 1000 tonnes, mais il faut rajouter à ces 1000 tonnes les 2500 tonnes que nos associations partenaires, les 293 associations partenaires de la Banque Alimentaire de Paris-Île-de-France, récupèrent elles aussi, puisqu'elles font aussi cette collecte quotidienne dans les magasins. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les grandes surfaces jouent le jeu ? Est-ce que ça a changé leur regard sur ce principe ? Absolument. La loi a eu pour mérite de fixer les choses. D'abord, obliger les magasins de plus de 400 mètres carrés à évidemment trouver une solution pour la récupération et remettre dans le circuit pour les démunis les denrées qui allaient à la poubelle avant. Donc, elles ont obligation de trouver des partenaires, mais les partenaires ne sont pas toujours là. Il y a des zones quand même où il n'y a pas d'association pour récupérer ces denrées. Ouais, une des questions soulevées au moment de la mise en place de la loi, c'était justement la capacité ou non des associations de gérer ces inventures en termes de logistique. Est-ce qu'on avait assez de camions, assez de lieux pour les stocker ? Globalement, ça fonctionne ? C'est la vraie question. C'est de la logistique pure, et ça passe aussi par des moyens, des camions, mais aussi par des moyens humains, des bénévoles. Donc, ils sont pas nés du jour au lendemain parce que la loi existe. Vous allez, alors pour le coup, en termes de moyens, récupérer, je crois, de nouveaux véhicules ce matin, justement. Alors, voilà, hasard du calendrier, ce matin, on récupère 3 véhicules, 3 fourgonnettes électriques, puisqu'on a été sélectionné par la ville de Paris pour continuer à lutter contre le gaspillage sur les magasins Paris Intramuros, plus un troisième véhicule, deux pour la ville de Paris, un troisième véhicule qui va, dans un premier temps, être destiné à collecter sur la banlieue sud. Alors, 2 véhicules offerts par la ville de Paris et un troisième par la Fondation Monoprix et la Bank of America pour une partie. Ça veut dire aussi que les politiques locaux aussi, et pas seulement au niveau de l'État, ont pris la mesure de l'enjeu ? Bien sûr, et pour exemple, la ville de Paris, ils ont lancé un concours, on va dire, par Internet. Ils ont demandé aux citoyens de la ville de Paris de sélectionner les axes principaux pour lesquels ils pouvaient voter des crédits. Et à une très grande majorité, les citoyens ont désigné la lutte contre le gaspillage, à hauteur je crois que c'était aux alentours de 16 000 internautes qui ont répondu favorablement. Et ils l'ont placé largement en tête, ce projet. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs. La région Île-de-France, elle veut lancer un plan pour cibler les cantines scolaires des lycées et le restaurant d'entreprise du conseil régional. Ça, c'est un axe de plus pour aller encore plus loin. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à remettre dans le circuit des repas à tout prix, style les prestataires. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais dans la mesure du possible, oui, on le fait. Et là, on contacte directement nos associations qui sont très près de ces lieux de redistribution. Pourquoi seulement les grandes surfaces ? Est-ce qu'on ne peut pas étendre aux épiceries, aux boulangeries ? C'est une excellente question. C'est toujours la même histoire, hein. C'est une question de moyens. Alors, nombre de boulangers font un travail super, hein. Ils distribuent le soir, puisque vous savez que la vie d'un produit en boulangerie ne peut pas excéder un jour, pour tout ce qui est viennoiserie, etc. Donc, ils redistribuent très localement, avec les associations proches, de proximité, ils redistribuent ces invendus de la journée. Donc ça permet aussi d'avoir moins de déchets. Bien sûr, bien sûr. C'est une cause qui est noble et c'est aussi un marché. On a vu, on en a parlé dans le journal de 8 heures, des applications qui se développent justement. Oui. Mais là, on vend les invendus. C'est pas quand même tout à fait le même principe. Alors, oui, bon, ce sont des sociétés qu'on dit intermédiaires qui sont là. Alors, on les connaît, on les a rencontrés. Ils sont jeunes, dynamiques, pleins d'enthousiasme. Ils ont plein d'idées, c'est très, très bien. Mais bon, ils sont là aussi pour gagner leur vie. On ne peut pas leur reprocher, mais ils amènent quand même une certaine fraîcheur. On les a rencontrés. Ce sont des gens assez honorables. Ils font quelque chose avec une éthique, avec de l'éthique. Ils ne vous privent pas de certaines denrées. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence. On n'est jamais en concurrence quand il s'agit de démunis. On est là pour la bonne cause, tous.
Merci beaucoup Philippe Nieto, administrateur de la Banque Alimentaire, d'être passé ce matin par France Bleu. Bonne journée et bonne récupération de vos véhicules. Donc. Merci.